Eh oui, la plupart d'entre vous s'est déjà probablement interrogé sur la couleur bleue de notre ciel. Mais dites-moi, quel est le phénomène à l'origine de cette couleur azur, me demanderiez-vous? Voyez-vous, une question qui nous remet bien en doute sur notre perspective erronée que l'enseignement public nous a scrupuleusement inculquée, jusqu'à même semer la confusion dans notre esprit. C'est n'importe quoi ces données. Néanmoins, il est maintenant temps, cher ami et cher internaute, de briser certains dogmes et de vous embarquer avec moi dans les hauteurs célestes afin de vous apporter de véritables réponses par quelques explications scientifiques qui ont quand même tout le mérite d'être illustrées à la lumière du jour. Bon, sans perdre plus de temps, je vous dévoile tout ça ici. Allez, Janine, envoie ma gueule. Alors que le soleil approche, son champ électromagnétique agissant sur un volume de gaz génère des électrons hautement énergétiques percutant à grande vitesse d'autres volumes de gaz, provoquant ainsi un enchaînement de réactions chimiques. Et la lumière du jour en est le résultat. Par la suite, le rouge que vous voyez dans le ciel, le jaune, le bleu, tout ceci n'est pas dû à la réfraction ou à la dispersion de la lumière. J'y viens. Il s'agit en fait du plasma. Et tout commence là où la réaction se produit, à un endroit qui se nomme le soleil. Mais avant de passer en revue la gamme de couleurs, j'aimerais attirer votre attention sur les propos d'un défenseur du modèle sphérique, notre cher Albert Einstein, essayant d'expliquer pourquoi le ciel est bleu. Tiens, analysons un petit peu sa description. Selon lui, l'air est formé de milliards de minuscules poches qui dispersent la lumière du soleil, et la lumière bleue fonctionnant sur une longueur d'onde différente est la couleur dominante. Eh bien, mon cher Albert, je dois dire que tu nous prends vraiment pour des imbéciles. Alors, je vais t'expliquer dans le cas où tu ne le saurais pas. Il faut que tu saches que les gaz de la haute atmosphère se répartissent en couches. Exactement comme ces liquides à la densité différente. Vous voyez? Mais permettez-moi de vous expliquer qu'à partir d'un point d'observation, à peu près de 35 km d'altitude. D'ailleurs, je ne vois aucune courbure terrestre à l'horizon. Bref, l'homosphère est la couche la plus basse de cet ensemble à deux couches de l'atmosphère, là où l'air est le plus homogène, là où nous avons le meilleur mélange et qui est notre zone d'évolution. L'hétérosphère est donc la partie supérieure, là où l'air se décompose en fonction du poids des molécules. Ce phénomène se produit à environ 80 km d'altitude et occupe donc le même espace que la ionosphère et la thermosphère. C'est en réalité la zone d'évolution des ballons à hélium. Voyez-vous, l'hydrogène, l'hélium, la vapeur d'eau, le néon, l'oxygène, le méthane et le nitrogène sont tous des gaz plus légers que l'air qui s'étalent en couches au-dessus. Certaines couches sont donc une combinaison de gaz à la densité similaire. Donc, si je récapitule, nous avons des volumes de gaz inertes soumis à d'extrêmes basses pressions et températures disposés en couches dans une zone que l'on appelle la ionosphère et la thermosphère. Autrement dit, tous les ingrédients nécessaires pour produire du plasma. Eh oui, donc chaque couche de plasma ayant ses propres caractéristiques différentes les unes des autres. Et ce n'est pas tout, bourricot. Le plasma aussi peut produire de la chaleur, de l'électricité, des rayons infrarouges, des ondes radio, des rayons UV, rayons X et lumière visible, et un champ magnétique qui tour à tour excite les gaz inertes pour se régénérer. Quant à la lumière blanche, elle est le résultat de l'ionisation de l'air. Ça va, vous n'êtes pas trop dans la nébuleuse. Parfait, je continue. Tiens, regardez, vous avez devant vous le résultat de l'air ionisé en basse pression. Voici la lumière du jour dans une bonbonne. Ceci dit, le gaz néon est l'origine des dégradés de rouge et de jaune. En conséquent, ce gaz est le plus réactif, celui qui réagit le premier à l'effet de distance, et qui nécessite le moins d'énergie, ce qui explique les couleurs du lever et du coucher de soleil. C'est également le cinquième élément le plus abondant dans l'atmosphère. Bon, là, je vous l'apprends pas. Mais n'oubliez pas que le plasma crée de la lumière là où la réaction se produit. Sachez tout de même que l'hélium hautement ionisé par l'électromagnétisme du soleil produit cette lumière jaune-blanche couplée à un puissant rayonnement ultraviolet. Quant à la couleur bleue du ciel, eh bien, elle provient d'autres molécules gazeuses, un bleu fluorescent à basse température et à basse pression. L'influence de l'argon est prédominante dans toutes les nuances de bleu. Ce gaz représente presque 1% de notre atmosphère. Par ailleurs, l'argon est utilisé dans l'éclairage pour produire cette lumière bleue. Une très petite quantité d'argon suffit donc pour influencer les autres gaz inertes à générer un bleu fluorescent.
À savoir aussi, l'argon est également utilisé dans les salons UV, également aussi dans la soudure. Sa couleur est immanquable. Oh, salette. J'ai vraiment une voix de mélacasse, là, non? Encore une fois, les poils du chat de la voisine. Enfin bon. Nous voyons ici l'extrémité du champ du plasma, et non pas l'ombre de la Terre. Maintenant, voyons un autre phénomène intéressant. Nous avons là du nitrogène et de l'oxygène ionisés par l'électromagnétisme. Toutes ces radiations électromagnétiques qui ne sont expliquées comme étant des radiations émises par un soleil soi-disant distant de 150 millions de kilomètres. T'y crois encore, toi? Faites vos propres recherches et vous verrez. Toutes ces radiations électromagnétiques sont en réalité la réaction de ces gaz ionisés étalés en couches au-dessus de nos têtes. En plus d'une lumière jaune-blanche puissante ainsi que d'énormes quantités de rayons ultraviolets. Ainsi, le reste du spectre électromagnétique est généré par l'ionisation des autres gaz. Et ces autres gaz ionisés occupent le même espace que la ionosphère et la thermosphère, car ils en sont à l'origine. En conclusion, j'espère que cela vous aura permis de démystifier certaines croyances auxquelles nous étions attachés et contraints confortablement d'accepter telle que voudrait la matrice globiste. Et oui, il faut bien le dire. Enfin, chacun se doit d'être libre de faire ses propres recherches. Au passage, je tiens à remercier fidèlement à tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne. Et oui, vous êtes précieux à mes yeux. Je ne vous ai pas oublié. C'est toujours un plaisir d'être parmi notre petite communauté. Et je vous réserve de belles pépites très prochainement. Ceci dit, n'hésitez pas à partager vos avis dans la section des commentaires. Et tant que j'y suis, faites-moi connaître vos suggestions car elles seront toujours les bienvenues afin de mettre en avant les thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde. Dans ce cas-là, je m'y efforcerai volontiers. Ok, ça marche? Alors, comme d'habitude, que t'as kiffé ou pas, pouce bleu. Et pour le reste, je m'en tartine les robignoles. Cher ami, cher ennemi, cher amont, à très vite.